Salut YouTube, bienvenue dans le jeudi on clique Roger Wilco, Space Quest 6 The Spinacle Frontier. Nous revoilà. Là ce coup-ci, on va jouer à Street Fighter, comme tu as pu voir dans le précédent épisode. Et puis ça va être bien, ça va être très bien. Du coup, on va parler au monsieur. Bonjour, monsieur Djurgvad. Et si on faisait une autre partie de Street Fighter? Je me sens plus en veine cette fois-ci. Tu sais, petit, j'aimerais beaucoup, mais j'ai besoin de véritables adversaires. Va voir sur la Voie lactée si j'y suis, ok? Quel est le problème? Vous avez peur qu'un balayeur misérable, miteux, maigre comme un clou, complètement nul, bref un déchet de la société comme moi vous fasse honte devant tous vos amis? Bien dit. Du calme, espèce d'infime vomissure. Je n'ai pas peur de toi. Tu n'es qu'un minuscule furoncle sur le postérieur de l'univers. Djurgvad est une poule mouillée! Djurgvad est une poule mouillée! Très bien, sale gouttelette de bave, on va jouer. Je vais t'écraser. Tiens, écoute, on va intéresser la partie. Si tu gagnes, je te donnerai 300 bucazoïdes. Mais si c'est moi qui gagne, je pourrai faire ce que je veux de toi. Marché conclu. Très bien. Allez. On va bien rigoler. Tu es un peu trop maigre, mais je suis sûr que je pourrais te vendre pour quelques bucazoïdes à la colonie d'esclaves. Excusez-moi, mais je crois que je n'ai pas dû bien comprendre. Vous avez parlé de colonie d'esclaves? Il est trop tard pour reculer face de Bjork. Je le savais. Allez, c'est y part. Pam 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 pam. Allez, on reprend. Alors déjà, on va faire le mot de passe. Donc on fait A, B, B, A et K, K. Impeccable. Et on reprend notre petit Marcel Cerdan. Allez. Let's get ready to rumble! Allez, c'est parti. Allez. Et c'est quoi déjà ça? C'est une pince? Ouais, on lui tire la langue avec une pince. Blairman wins. Marcel Cerdan gagne le combat. Loitered him. Ah oui, je le massacré, hein. Rumble. Allez. On continue sur notre lancée. Ah. Blairman wins the match. Voilà, impeccable. Il y en a qui ont vraiment de la chance. C'était uniquement de la chance. Et mon argent? Tiens. Maintenant, si j'étais toi, je me ferais rare, sale petite miette de flegme. Sinon, je vais perdre mon sang-froid. Et si je m'énerve, on ne retrouvera plus que tes dents et les ongles de tes orteils. Alors, vas-y, ça c'est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on avait vu qu'il y avait une petite auberge, un petit hôtel. Ah tiens. Normalement, j'ai peut-être assez, hein. C'est une idée intéressante. Pas très bonne, mais néanmoins intéressante.
Ah, dommage. Ah là là. Que je suis bête des fois. Ah. Alors. On va parler au tavernier. Tes paroles provoquent un silence. Il t'ignore, apparemment. Ok, très bien. Bah, on va donner le pognon. Hein. Bon, eh ben, il vous suffit de gribouiller votre nom sur l'écran du registre et je vous donnerai votre clé magnétique. C'est la meilleure chambre que vous pourrez trouver sur ce globe. Pendant un bref instant, tu as vraiment l'impression d'être intelligent. Tu décides de signer avec un pseudonyme astucieux, Franzel Nickburm. Tenez, voilà votre clé magnétique. Ne la perdez pas, c'est la chambre 1220J. En haut, vous prenez l'ascenseur. Franzel Nickburn. Ah, si j'avais gagné un bucazoïde à chaque fois que j'ai vu ce nom, je serais tranquille aujourd'hui. Je pourrais me payer un de ces beignets en fourrure. Ah, bon, où j'en étais là? Bon, bah, j'espère que vous apprécierez votre séjour ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander à quelqu'un. Oh, merci. Dites, est-ce que vous pourriez me dire où... Ah, je suis très occupé, fiston. Si vous avez des questions, pourquoi vous n'allez pas à la chambre de commerce? Je suis sûr qu'ils seront ravis de vous aider. À bientôt. Ah. La feignantise. Allez. Ah, le chat robot avec les souris robots. Ok. Donc les poches. On est à la 120J. Hein. Excellente idée, mec. Allez. Au moment même où tu insères ta clé magnétique pour entrer et découvrir les lieux, tu remarques deux types à la mine patibulaire qui avancent dans ta direction d'une allure décidée. Ils vont peut-être te souhaiter la bienvenue ou te montrer où est la machine à glaçons. Les mecs, tu as une seconde? Je me demandais un truc avec mon pote. Je vous écoute. Que voulez-vous savoir? Ben on se demandait si tu ne verrais pas d'objection à ce qu'on te tabasse à mort. Chope-le, on se casse, je dois faire un rapport. Ah. Sale petite vermine, j'ai du mal à croire que quelqu'un veuille de toi. En tout cas, une chose est sûre, tu reverras jamais le soleil de ta planète natale. Nigel, on reprend où on en était, hein. On a des choses à faire et des endroits où aller. Maintenant, reste tranquille et ne bouge pas, petit homme. J'ai des choses à finir avant de te finir toi. Ok. Maintenant là, ça va être un peu plus chiant à faire. Ok, donc il ferme. La clé qui est juste là. Donc, on va regarder un petit peu partout. Donc Un là, clou sort du mur. Comme c'est original. À cause de l'emplacement planétaire de cet appareil, il est impossible d'obtenir une image fixe pendant très longtemps. Et comme tout le monde le sait, les types de la compagnie locale du câble viendront régler ce problème quand ça les arrangera. Mais qui sait, tu auras peut-être de la chance et tu pourrais gagner une autre chaîne de téléachat ou une spécialisée dans les westerns. C'est un magnifique tapis de sol de Pelvis Brailsford, le célèbre programmeur rock'n'roll, qui orne le mur oriental de cet appartement sordide.
Cette femme extraterrestre a vraiment l'air en mauvais état. Ses pupilles sont fixes et dilatées, son corps est rigide comme si elle était morte, et sa peau est tendue et bouffie, comme si elle retenait ses gaz. Elle est recouverte de pansements et de rustines, et certains joints semblent prêts à craquer. Tu prends note dans ta tête de revenir plus tard pour sauver cette pauvre femme. Très bien. Alors déjà. Qu'est-ce que... Je veux plus te voir bouger d'un pouce, sinon je te découpe soigneusement en rondelles. Maintenant, sage. Ok, très bien. Tu es maintenant l'heureux propriétaire d'un clou, et tu en es fier. La Alors. pièce sont... Ou alors... Ah, c'est mon datadoïde là. Alors ensuite, poche. Le petit clou pour me démonoter. Bien pensé. Ce clou est exactement ce qu'il te fallait pour te libérer de tes menottes. Eh, le petit chaperon rouge, ne t'excite pas trop vite, tu n'es pas encore sorti de la forêt. Non. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'on va déchirer ceci. Ah oui, d'ailleurs. On dirait un récepteur de prise. Ok. On dirait un récepteur... Ensuite, Ne cherche même pas... alors. Ne cherche même pas dans tes poches, tu n'as rien. Nada, que dalle. Ok, très bien. Alors ensuite, après, on met le tapis au milieu. Tu étales soigneusement le tapis sur le sol. Tu n'as pas la réputation d'être un bon décorateur intérieur, mais tu es très content de l'endroit que tu as choisi pour le poser. Et ensuite, ce qu'on va faire, vu que c'est de l'électronique derrière sa tête, Ton corps est maintenant relativement bien chargé d'électricité statique. et alors ensuite, maintenant, on fait ceci. Waouh! L'électricité statique que tu as accumulée s'est déchargée dans les circuits de ce gros lard en les grillant. Tu avais vraiment pensé à faire ça ou c'est juste un coup de chance? Ah, bah d'un côté, on va dire c'est souvenirs d'enfance, et de deux, non, c'est des solutions sur internet. Joli coup! Tu as récupéré l'anneau de clé. Très bien. Et maintenant, ça, qu'est-ce que c'est? Tu es maintenant en possession du maudit. C'est quoi ça, le maudit? Alors, C'est un maudit burlesque. ok, très bien. Il ne se passera. Il ne se passera. Il ne Ok, se passe. il se passera rien, d'accord. Tes recherches parmi les CD ne révèlent qu'un tas de ces magazines multimédia typiques, complètement rasoirs. Très bien. Un annuaire multimédia. Dommage qu'il n'y ait pas de téléphone dans le coin. Ah, c'est mon petit truc, ok. Donc, ce qu'on va faire. Bien, bien, bien. Le verre est sorti de son trou, donc. Tu dois te demander si tu as vraiment de la chance, hein? Alors, sale punk. Ok, très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu partout. C'est Nigel, le plus gros des deux gros lards.
Ok. C'est un carton plein de daddies. Les daddies sont des modules qui permettent à l'utilisateur, après les avoir insérés dans une interface crâniale, de tout savoir sur le sujet qui est programmé dessus. Très bien. Donc, Tu fouilles dans le carton pour trouver quelque chose d'utile, mais tu ne trouves que la série presque complète des daddies La danse en apesanteur. Tout est là apparemment à part le volume 2, intitulé Le hip-hop de l'isotope. si je fais ça... C'est une idée. Tu as certainement pensé que c'était... hmm, Tu fouines un peu pour trouver quelque chose d'utile, mais comme tu n'es pas un super mécanicien de neurotransmetteurs, tu ne vois rien de spécial. ok. Tu fouilles dans le carton de Modiz jusqu'à ce que tu trouves un maudit portant l'étiquette hargneux. Tu es très intrigué par ce mot. En fait, tu devrais regarder dans le dictionnaire ce que veut dire hargneux avant de faire quelque chose de stupide. Ok, très bien. Donc, maintenant... Il ne se passe... Dans cette galaxie, il ne se passe... Alors, Le coin de l'étiquette a l'air de se décoller. voilà. Excellente idée, mec. Très bonne idée. Complètement à côté, mais excellente idée. Croyant qu'il s'agit du maudit hargneux, il l'enfonce dans le connecteur. Donc maintenant qu'on a réussi... Malheureusement, tes ondes cérébrales sont... Un énorme neurotransmetteur subspatial occupe tout le bureau. Si elles sont amplifiées par les ondes cérébrales, les neurotransmissions ne sont pas affectées par les champs de retenue en action dans les environs. Mais tu le savais déjà, non? Ok. Par contre, le petit bruit. Alors, poche, qu'est-ce que c'est? La pièce sans... Malheureusement, Alors, ensuite... c'est le date... C'est le... par contre, je vais changer de pièce parce que c'est chiant là. Ah ouais, le petit bruit en fond là. Alors, C'est le data... ah c'est bon. Ce bouton permet... Alors. Ce circuit... Il ne se passe... Il ne se... Alors. Désolé mon vieux, le datacordeur ne fonctionne plus maintenant que tu lui as pris sa source d'énergie. Tu dois remettre en place le processeur au cristal de divalium. Non, Ok, très bien. Alors maintenant. Ok, d'accord, pas plus.
pas plus, pas moins là. Ce serait bien que j'arrive à trouver. Ah, peut-être on va avoir un copain. Alors ensuite, Il y a un carton. C'est un carton plein de daddies. Les daddies, Mon vieux, cette terrasse, ça nous change de cet appartement minable. très bien. on dirait une unité de contrôle de champ de retenue. En tout cas, ça ressemble aux unités de contrôle de champ de retenue que tu as déjà vues et que t'en as déjà vu. Ok, très bien. Alors. Tu constates avec surprise que c'est une pile de bouquins. Qui aurait cru que ces types savaient lire? Tu constates avec surprise que c'est une pile de bouquins. D'accord, très bien. Ce système multimédia à disque optique est équipé d'une multitude de coprocesseurs graphiques et sonores très performants, avec une architecture interne. Ah bah, attends. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, La pièce semble vibrer très légèrement, ce qui indique qu'il y a probablement un champ de retenue en action quelque part dans le coin. Ou alors, quelqu'un utilise un vibreur pro à l'étage inférieur. ok. Il ne se passera rien. La pièce semble vibrer très légèrement. Ou alors, il ne se... La pièce... Mais le Il ne CD se... Alors. Comment je peux... Attention! L'association de ces deux objets pourrait provoquer une déchirure dans le continuum espace-temps, une faille dans l'espace de notre univers. Mais c'est pas obligé. Très bien. Alors, Ce bouton... réfléchissons. Est-ce que ça... Je sais que à l'époque, j'avais toute la solution, il avait regardé le truc sur jeuxvideo.fr ou .com. Il n'y avait pas encore YouTube, hein. C'était, pour ceux qui s'en rappellent, c'était tous des fiches qu'il imprimait et tout était marqué dessus. Sur jeuxvideo.com. Alors, mais il doit y avoir un truc à faire avec ces CD, hein. À tous les coups. Parce qu'on va essayer de le finir legit quand même. On est là pour ça. On referme. On sort. Tes recherches parmi les CD ne révèlent qu'un tas de ces magazines multimédia. Un annuaire multimédia. Dommage. Le guide de survie du projet Outpost. Technique efficace de gestion de personnel par Carm Tribis. Ok. C'est marrant, il est vide. MF-DOS pour les nuls, les abrutis et les faibles d'esprit. Visitez Xenon pour 5 bucazoïdes par jour. Comment découvrir votre magot intérieur? Comment devenir un génie créatif de l'industrie sans vraiment le vouloir? Celui-ci vaut peut-être le coup. C'est un numéro de Tektronique populaire. Ok, bon bah. Poche. Le petit CD. Alors, changer un taquadeur. Ah ouais, bah voilà. Ensuite, c'est quoi? Shopping sur email sans un seul gazoïde. IMAC dimanche, du vrai journalisme ou du vent. Faire une machine à temps avec une DeLorean ou à la recherche de l'insaisissable organisme multiple. Bon.
Oui, vous aussi, vous pouvez transformer un simple appareil domestique en balise de repérage. Un des meilleurs de ce cas reste le data recorder, qui peut, une fois modifié, envoyer un signal à des sauveteurs potentiels situés à des années-lumière de là. Commencez par ouvrir votre data recorder et trouver les processeurs des interrupteurs IRK et des circuits. Putain, il me faudrait que je prenne des notes, tiens. Mais j'ai pas de papier ici. Ah si. Attendez, je prends des notes. On prend des notes ici, on note tout. Et alors, si vous modifiez complètement leur configuration, vous serez bientôt chez vous, au coin du feu devant une bonne tasse de lait de poule. Bien évidemment, une erreur peut aussi se terminer dans un barbecue dans lequel vous servirez de hors d'œuvre, mais ne vous inquiétez pas, vous expliquerons cette situation en détail dans le prochain numéro. Ok, très bien. Vous y trouverez des processeurs et des circuits. Si vous modifiez correctement leur configuration, ok, très bien. Tout d'abord, il vous... Alors, vous pouvez acheter ce que vous voulez en même temps qu'on à sec, ok. Est-ce qu'il y a des indices dedans? Ah bah tu viens faire une machine. Vous êtes probablement trop jeune pour souvenir d'un film étrange dont le héros était Marty McFly, mais c'est lui qui est à l'origine, avec son ami Doc, du passe-temps le plus populaire des voyageurs dans l'actuel, fabriquer une machine temporelle à partir d'une DeLorean. Ces voitures sont... Ok, très bien. Très bien. Merci pour les informations. Donc il m'a dit... Ce bouton. Main on a dit. Hein. Donc il faut changer les RK, etc. Faire de la manip. Ok. Très bien. Alors... Quand tu suivais les... Ok. Alors, on va tout mettre là. Alors... Alors, on va faire ceci. BP. BP fer. Et là, bien entendu, je fais pas suspense. Alors, je me moque d'énormément de gens. Mais là, ce coup-ci, j'ai pas trouvé l'indice. Et je suis en train d'utiliser une astuce juste pour le data recorder. Vous pouvez rire de moi, mais j'assume. Mais c'est juste pour avancer ça. Après, on essaiera de plus en prendre derrière. Je crois que c'est tout bon là. Ouais, déjà ça. Et ensuite après, il y a juste... Parce que là, personnellement, j'ai pas trouvé d'indice. Pour le savoir, fallait se réveiller toi. Mais je pense que ça devait se faire. Faudra que je lise des
des trucs. Alors, poche. Ce bouton permet... Main. On referme et on teste. On Impeccable. dirait qu'il y a quelque chose qui bloque les transmissions du datacorder. Ok. Ne mets... Tes paroles sont si insignifiantes. Ok. Alors, maintenant. C'est une... Attention! Ce bouton permet... Oui, oui, j'ai compris. On dirait qu'il y a quelque chose qui bloque les transmissions. Ah, peut-être ça serait bien que... C'est une idée... Tu as... Même si... Même si... Ok. Comment je fais? Il me semble... Ok. Excellente idée. Il me... Ce bouton... On dirait qu'il y a quelque chose qui bloque les transmissions du datacorder. Ok. Et si je regardais... je regardais ce qu'il y avait sur la ceinture en fait. Parce que j'ai pas trop regardé en fait. C'est l'actuateur du champ de retenue. Ah bah. Ok. Très bien. Alors ensuite, oui, choisir le jeu. Voilà, impeccable. Et maintenant, si je sors et j'utilise la Dark Order, ça devrait marcher maintenant. Dans la logique. Ouais, impeccable. Le v'là! Ah, il m'a balancé le poisson. Stellar, vous avez capté mon signal? Ah, j'ai du mal à croire que j'ai réussi à faire marcher cette balise. Maintenant, personne Ouais. ne pourra plus me reprocher de Désolé, traîner aux YouTube, mais toilettes avec quand je une lis solution, oui. Tectronique populaire. Tectronique populaire, c'est ça. Tu crois vraiment qu'on va avaler ça? On sait très bien ce que tu lis dans les toilettes. D'où venait cette voix, Roger? J'ai cru entendre quelqu'un parler. Faites pas attention, Stellar. C'était sûrement une flatulence mécanique du vaisseau. Bon, nous avons reçu une transmission en provenance d'une plateforme de surveillance des communications de Starcon. Ils nous ont signalé l'émission d'un signal étrange venant de la zone de Polysorbat LX. Nous l'avons cherché, nous avons calculé les coordonnées et c'est là que nous vous avons trouvé. Mais que faites-vous dans ce secteur, Stellar? Je croyais que vous étiez affecté au SCS 157.
C'est exact. Mais j'avais des permissions en retard et j'avais décidé de les prendre. C'est un peu embarrassant à dire, mais... Ah, c'est Je mort suis les venue lèvres. pour vous voir. J'ai beaucoup pensé à vous ces derniers temps et je voulais savoir ce que vous deveniez, alors j'ai décidé de venir vous voir. Quand je suis arrivée ici, j'ai appris que vous étiez en permission sur Polysorbat. J'ai décidé de vous suivre pour essayer de vous retrouver. Quand je suis arrivée dans ce bouge qui vous servait d'hôtel, j'ai constaté que vous aviez été kidnappé par ces deux brutes. J'ai cherché partout, mais je n'ai pas pu retrouver votre trace. Cette planète est vraiment étrange. J'ai décidé de remonter à bord du vaisseau pour essayer de vous localiser grâce au signal de votre communicateur de transport, mais vous l'aviez laissé à bord. Je ne savais plus quoi faire et puis le message de Starcon est arrivé. Vous avez de la chance, Wilco. Oui, je crois bien que oui. Si vous n'étiez pas venu ici, j'aurais probablement été victime d'un empoisonnement au ciment armé, et ces deux malfrats m'auraient balancé par-dessus cette balustrade. C'était une terrasse, Roger. Pardon? Je disais que c'était plutôt une terrasse. Oui, peu importe. Merci, Stellar. Je vous dois une fière chandelle. J'aimerais bien me faire remercier un de ces jours. Mais parlons plutôt de nous deux. On pourrait peut-être dîner ensemble bientôt, non? J'aimerais bien, Stellar. J'aimerais beaucoup. Le problème, c'est que j'ai... comment dire... Une relation avec une autre femme et je ne serais pas très à l'aise. Je veux dire que... ce serait pas très sympa pour elle, quoi. Vous comprenez? Et Béatrice me ferait sûrement un joli collier avec mon sphincter si jamais elle apprenait ça. J'espère que vous comprenez, Stellar. Je vous aime bien. Je crois même que je vous aime plus que bien. Je sais pas pourquoi je reste aveuglément fidèle et loyal envers Béatrice. Je crois que le mot juste serait la peur, Roger. Eh vieux, lâche-moi les baskets, ok? Mais sachez que si la situation était différente, nous dînerions ensemble ce soir même. Ah, je vois. Des amis, des camarades, des potes. Ça n'ira pas plus loin entre nous. J'avais le pressentiment que ça se passerait comme ça, mais je ne voulais pas y croire. Je crois que j'admire votre pureté d'âme, même si vous vous trompez. Mais j'ai plutôt envie de vous insulter à cause de ça. Oh, je sais, c'est une réaction très égoïste, mais c'est plus fort que moi. Je dois admettre que j'ai au moins appris quelque chose sur vous, Roger Wilco. Vous avez un caractère plus fort que je ne pensais. Je suis patiente, vous savez. Alors, si jamais vous changez d'avis... Bon, Roger, nous devrions savoir pourquoi ces deux déchets vous ont kidnappé et pourquoi ils en avaient après vous. Je suppose que vous ne connaissez pas leur nom? Non, mais j'ai récupéré cet assistant personnel d'entretien. Il a besoin d'un bon coup de nettoyage, mais... C'est génial, Roger, mais ne nettoyez pas. Il y a un analyseur d'ADN dans l'infirmerie du vaisseau. Nous pourrons scanner les saletés qu'il contient et trouver les noms ou des informations au sujet de ces deux voyous. Bonne idée, Stellar. Mais j'y aurais sûrement pensé tout seul, vous savez. Oui, je n'en doute pas, Roger. Écoutez, je dois aller à l'infirmerie pour me faire soigner le dos après ce sauvetage qui manquait un peu d'élégance. Ah oui. Ah, je suis désolé. Bon, je vous retrouverai là-bas alors. Ok. Commandeur, je reçois un message de Une manette de Super Starcon. NES. Sur l'écran, Ici. ordinateur. Bonjour, commandeur Kilbassa. J'ai reçu de nouveaux ordres pour le Deep Ship 86. En fait, c'est une demande personnelle de ma part, commandeur. Comme vous le savez, j'ai servi avec l'amiral Bluntfang pendant la campagne fallopienne. La veuve de l'amiral est en train d'établir une communauté dans un lieu retiré de tout. Elle a presque terminé, mais elle a demandé l'aide du Deep Ship 86. Commandeur, je vous demande de satisfaire toutes ces requêtes. Vous savez, si tout se passe bien, ce sera très bon pour votre dossier. La veuve de l'amiral, Madame Sharpie, va tout vous expliquer en détail. Bonjour, commandeur Kilbassa. Oh,
Ça Comme sent l'amiral méchant. Toulman vous l'a expliqué, nous avons presque terminé notre projet ici. Mais j'ai besoin de l'aide de Starcon. Pour être honnête, commandeur, j'ai fait jouer mes relations. Mais cette mission est de la plus haute importance, je vous l'assure. Étant donné que vous deviez être présent pour l'inauguration du centre de retraite de l'âge d'or, j'espère que vous pourrez modifier votre plan de vol pour arriver plus tôt que prévu. D'après les informations que m'a transmises mon vieil ami l'amiral, vous pourriez être ici en quelques heures. J'ai besoin de l'aide de votre vaisseau et d'un membre de votre équipage. Je vais vous expliquer. Mhm. Alors. Regardons un peu Gemma est partout. un type à l'allure très intéressante. On dirait un marshmallow mauve fondu doté d'un squelette interne. Fascinant. Il est assistant en chef de la recherche. Ok. Stellar est en train de se faire soigner. Tu devrais avoir honte de lui avoir sauté sur le dos comme ça, espèce de grand enfant. Apparemment, le docteur est très occupé car il t'ignore complètement. Très bien. Commencez à parler au monsieur. Tu es déjà sénile à ton âge? Pourquoi tu parles tout seul? Tes paroles provoquent un silence. Ok, très bien. Tes paroles? Tu as certainement pensé. Je suis désolé, monsieur Wilco, mais le séquenceur ne doit être utilisé que par le personnel qualifié. Et apparemment, vous ne correspondez pas à cette description. Je crains de ne pouvoir vous laisser l'utiliser. Allez, Jeba, soyez sympa, entre potes, d'accord? Je suis désolé, monsieur Wilco, mais c'est le règlement de Starcon. Et si on lui donne le poisson? Excellente idée, mec. Très bonne idée. Complètement à côté, mais excellente idée. Ah bah. J'ai essayé, hein. Écoutez, Jeba, personne n'en saura rien. Laissez-moi juste essayer quelque chose. Je ne vous dérangerai pas et personne ne le saura, d'accord? Je ne sais pas, monsieur Wilco, j'hésite. Je ne transgresse pas le règlement d'habitude. Je crois que c'est une très mauvaise idée, en fait. Je vous jure que ça prendra qu'une petite minute. Nous sommes au milieu de l'espace, personne n'en saura rien. Et si une canalisation se bouge dans votre cabine, je viendrai immédiatement vous dépanner, de jour comme de nuit. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais pas. J'ai besoin que d'une minute. Allez, Jeba, soyez sympa. Entre potes, on peut s'entraider, non? Bon, d'accord, mais une seule fois. Si quelqu'un s'en aperçoit, je suis fichu. Mais dans ce cas-là, je vous ferai porter le chapeau, je vous préviens. Très bien. Pas de problème. J'en ai que pour 2 secondes. Je ne sais vraiment pas pourquoi je fais ça. C'est pour faire avancer le scénario, ça, monsieur. Allez, vas-y. Très bien. On scanne. Très bien, on a la carte de tonnet. Donc ensuite, il faut trouver un lecteur de cartes. Tu l'implores. Ne gratte pas ça! Alors, je crois que le lecteur de cartes, il est là-bas. Génial! J'ai toujours voulu essayer un de ces trucs avec le compost. Avec le compost. Alors, insérer la carte de données, c'est bon. La liste des Eden. Identifier Nigel Rankid. Fichier protégé. Ok. Oh, bonjour Stellar. J'espère que vous vous sentez mieux maintenant. Ah. Je viens de terminer le traitement et je me sens mieux, effectivement. Mais on m'a conseillé d'arrêter de sauver les gens pendant un moment. Notamment en ce qui vous concerne. Alors, vous avez trouvé quelque chose? J'ai des informations grâce à l'échantillon que j'ai analysé avec le séquenceur d'ADN.
Quand j'ai essayé, je n'ai pu obtenir qu'un nom. Ensuite, j'ai reçu un message indiquant que le fichier correspondant était scellé. Je me demande pourquoi. Je n'en suis pas sûre, Roger, mais ça m'a l'air louche. Quand un fichier est marqué de cette manière, il y a toujours une bonne raison. La plupart du temps, cela indique que le fichier est classé top secret ou qu'il est scellé par une autorité judiciaire quelconque. Dans le cas de ces types qui ont voulu s'emparer de vous, je peux vous affirmer que ce n'est pas une agence du gouvernement qui est derrière tout ça. On dirait plutôt que quelqu'un d'extérieur a pu y avoir accès avec un ou deux amis bien placés. Un type plus paranoïaque que vous dirait que ça sent vraiment mauvais. Mais au fait, quand as-tu changé de chaussettes la dernière fois? Si les fichiers sont scellés, on ne pourra pas aller bien loin. C'est exact. Le seul moyen, à mon avis, c'est de se brancher sur le cyberespace. Je ne l'ai jamais fait, mais je sais que c'est possible. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas essayer en premier. Je veux dire que j'aimerais beaucoup essayer, mais je ne peux pas, vu que je sais pas comment. En fait, j'ai lu que c'était possible avec un jack cyberespace, un casque virtuel et une interface pour le jack. L'article disait qu'on pouvait accéder à plusieurs centres d'information et consulter un grand nombre de fichiers. On dit que la superautoroute de l'information est un peu dépassée, mais que certains secteurs sont opérationnels. En dehors de ces éléments, je ne sais absolument pas comment nous pourrons obtenir les informations que nous cherchons. Alors ce fameux cyberespace fonctionnerait vraiment ? Je ne peux rien affirmer, mais simplement vous dire ce que j'ai lu. Il faut un peu de patience pour apprendre à bien naviguer dans le cyberespace, mais vous n'avez pas le choix. À cause des délais incessants du projet, les jacks cyberespace sont devenus des objets de collection. Il y a des connexions pour cyberjack sur les terminaux du compost. C'est exact. Mais nous ne pouvons pas savoir si ça marche sans un jack. C'est très énervant. Je me demande où je pourrais bien trouver un jack. J'aimerais bien pouvoir vous aider, Roger, mais je suis sûre qu'il doit y en avoir quelque part. Attention, nous sommes actuellement en orbite autour de la colonie de Delta Burxilon 5, selon les ordres de Starcon. La majorité d'entre vous connaissent leur mission, puisque vos ordres vous ont été transmis par le compost. Montrez l'exemple et soyez dignes de Starcon. Ici, Kilbassa, terminé. Vous feriez mieux de filer. Vous ne savez pas encore quels sont vos ordres de mission. Je dois vérifier plusieurs choses. Je vous verrai plus tard. Merci Stellar. À très bientôt. Nous pourrons peut-être dîner ensemble un de ces jours. Ah, lui, il perd complètement sa femme. Bon, très bien. On va marquer une pause ici. Et toi, YouTube, merci d'avoir regardé. J'espère que t'as kiffé. Tu connais la chanson sur YouTube. Abonnement, commentaire, pouce. Et n'hésite pas à passer sur Twitch, pardon, pas sur Switch. C'est un Nintendo. Sur Twitch, parce qu'on est bien. Et je fais beaucoup d'interactivité, donc et si tu veux participer à l'aventure Roger Wilco, viens sur Twitch. Allez, des bisous YouTube.